Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'expander gate. Il s'agit d'un effet qui nous permet de contrôler, un peu comme le compresseur, la dynamique d'un signal. Donc à la différence du compresseur qui agit au-dessus d'un seuil de threshold qu'on a défini, l'expander gate, lui, il va agir en dessous. Donc à chaque fois que, hop, ça va taper et ça va redescendre, en dessous de ce seuil, on va pouvoir compresser ce signal-là ou complètement le limiter, c'est-à-dire supprimer tout ce qui vient en dessous. Donc si jamais c'est une compression, une réduction de ce qui se passe en bas, on va appeler l'effet expander, et si jamais ça ferme de manière drastique, c'est-à-dire que ça coupe tout ce qui passe en dessous du threshold, du seuil, on va l'appeler gate. Gate, c'est une porte, donc voilà, ça va fermer la porte à tout ce qui passe en dessous du seuil qui a été défini. Donc on peut appeler cet effet également expanseur en français, ça a été franchisé. Ensuite, qu'est-ce que la dynamique? Ben voilà, la dynamique c'est toujours l'écart entre les signaux les plus forts et les plus faibles. Donc le plus fort par exemple et ici le plus faible, c'est ce qu'on appelle la dynamique. On va pouvoir contrôler cette dynamique avec l'expander gate, mais voilà, vous l'aurez compris, à la différence du compresseur, ça agit en dessous du signal. Donc par exemple ici, si on règle son seuil ici, ben, le signal qui passe en dessous, donc normalement qui tapait là, hop, lorsqu'il va redescendre, il va pouvoir être plus ou moins compressé. Cette compression va se régler donc avec la position de ce seuil et avec le ratio qui va définir le pourcentage de compression. Ensuite, on a le réglage d'attaque, donc c'est le temps que va mettre l'effet pour fonctionner. Le hold, ça va régler le temps pendant lequel le gate va rester ouvert. Et ensuite le release, lorsqu'on est en mode gate, ça va régler le temps que le gate va mettre pour se fermer après le temps qu'on a défini dans le hold. On a également des filtres qui sont très utiles, vous allez le voir, c'est-à-dire que c'est un effet qui s'utilise le plus souvent sur des enregistrements de batterie, par exemple. Vous savez que sur un enregistrement d'une batterie, on va avoir des micros qui vont être placés à différents endroits, voilà, sur le kick, sur les tops, sur les charlets, sur la caisse claire. Et donc chaque micro va capter ce son, mais forcément sur une vraie batterie avec un vrai batteur, le son va également capter le son qui vient des autres micros, qui va enregistrer les autres instruments rythmiques. Donc c'est un outil qui est très utile pour nettoyer justement ce qui va se passer en bas, là où il y a souvent le bruit résiduel, et l'enregistrement de la reprise, c'est-à-dire le son qui va être capté par les autres microphones. Nous, on va se servir de l'expander pour réduire le signal en bas, ou complètement le fermer avec le gate, pour faire en sorte que le micro qui est placé sur le kick, sur la grosse caisse, capte uniquement le son de la grosse caisse et non pas la caisse claire qui se trouve à côté. Pareil pour la caisse claire, donc on va le mettre dessus pour avoir que le son de la caisse claire, et pas avoir les repisses des toms, des charlets, etc., etc. Donc vous aurez compris la différence entre le compresseur et l'expander. Le compresseur c'est pour régler tout ce qui se passe au-dessus du seuil, l'expander c'est en dessous du signal. Avec un ratio à l'infini, on transforme l'expander en gate, et on peut également se servir du sidechain, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une entrée supplémentaire pour faire en sorte de piloter l'élément, c'est-à-dire si on a placé un gate, par exemple, sur la musique, d'une piste audio de la musique, et on va pouvoir faire en sorte que le déclenchement de la fermeture de cette porte va se faire par rapport à un déclenchement d'une autre piste. Par exemple, si c'est par rapport à la grosse caisse, par rapport au kick, on va avoir un effet de pompage qui va se faire sur la musique. À chaque fois que le pied va jouer, ça va venir pomper, c'est-à-dire réduire la dynamique du bas du spectre de la piste mélodique, et ça va faire un effet qui est assez sympa en musique électronique. On appelle également cet effet le triggering, c'est-à-dire le trigger, c'est-à-dire avoir une fonction d'enclenchement par rapport à une autre piste. Les filtres vont être également très intéressants, puisque en fait on va isoler également les éléments par rapport à des fréquences. Donc avec les filtres passe bas et passe haut, coupe bas, coupe haut, on va se servir de ces éléments pour filtrer et régler par exemple les médiums sur les toms aux alentours de 2-3 kg. Puisque les micros dynamiques et cardioïdes, en fait, lorsqu'on n'est pas vraiment placé en face de ces micros, la forme de captation de ces micros qui est assez droite, en fait, qui est assez face au micro, va faire en sorte voilà, vous allez plus ou moins capter les sons qui sont à côté. Malgré tout, il faudra quand même les réduire, donc vous pouvez les réduire avec des filtres ou en utilisant la fonction expander gate.
Donc c'est très utile dans beaucoup de cas. Je vous invite à aller voir également l'article sur technologicmusicplaymao.fr pour voir différents cas, et je vais vous montrer après à l'intérieur de Pro Tools et d'un autre séquenceur comment on peut retrouver les différents réglages de l'Expander Gate. Pour la guitare, c'est également très utile, puisque en fait, les guitaristes, ils ont souvent beaucoup d'amplis, de pédales, beaucoup d'effets dans leur mode de jeu, et en fait, le problème, c'est que ces effets sont très bénéfiques lorsque la guitare joue à plein régime, mais lorsque le guitariste arrête de jouer, il reste encore un peu de bruit qui va s'entendre particulièrement dans les phases les plus basses. Donc un expander ou un gate nous permettrait de couper tout ce qui joue en bas, tout ce qui est résiduel, tout ce qui fait partie du bruit, pour laisser la place uniquement au jeu des guitares. Pour la voix, il y a deux solutions. Soit on l'utilise vraiment de manière FX, c'est-à-dire comme un effet qui va moduler la voix, avec un son un peu DJing, un peu électro, ou bien sinon on va éviter de le mettre sur la voix, puisque l'expander pourrait avoir des effets néfastes, il pourrait couper un peu les voyelles, mais surtout les syllabes des sons, et ça rendrait un son qui est pas très naturel, donc ça c'est pas très intéressant dans ce cas-là. Si on devait l'utiliser, on mettrait un ratio vraiment très faible, à partir de 1 par 1, et ensuite on monte 1.5, etc., etc. On mettait un threshold assez bas et on remonterait doucement, pour faire en sorte de ne pas couper les chuchotements, les passages les plus bas de la prise de voix, mais pour enlever le son du micro qui pourrait être capté, tout ce qui pourrait être néfaste pour notre enregistrement. Lorsqu'on arrive à l'étape du mix, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce genre d'effet qui va nous permettre de régler beaucoup de cas. Donc vous allez voir qu'il y a des astuces sur lesquelles on peut l'utiliser. On peut également l'utiliser sur les grosses caisses en mettant un expander gate très bas qui va couper vraiment de manière drastique, et on pourrait coller une réverbération juste derrière avec une réverbération assez large avec des réglages assez courts. C'est Phil Collins qui utilise beaucoup cet effet, et ça permet de colorer pas mal le son, ça c'est intéressant. On pourrait faire également des modulations avec le gate en utilisant des effets délai, modulation, flanger, phasing, pour obtenir des réglages assez expérimentaux. Je vous invite à expérimenter tout ça quotidiennement. Je vous invite également à faire un petit tour sur la page de formation Playmao pour voir d'autres formations qui seraient complémentaires, qui vous permettraient de progresser plus rapidement. En plus de la formation sur le mixage, il y a d'autres astuces qui peuvent être très utiles en production. Et également faire un tour sur la page YouTube pour être au courant des dernières vidéos. Donc en plus de la vidéo que vous êtes en train de consulter sur la formation sur le mixage, il y a également des vidéos que je mets gratuitement qui sont complémentaires aux explications que je suis en train de donner, comme par exemple le compresseur. Je vous invite à regarder de nouveau la vidéo sur le compresseur. Donc à l'intérieur de Pro Tools, je suis venu enclencher, alors j'ai chargé une piste de batterie, une batterie assez électronique je l'avoue, mais une batterie quand même. Donc je vais bypasser des manches, je vais vous faire écouter ça. Donc on va enclencher mon expander gate qui est positionné. Ici j'ai le réglage, vous avez un visuel ici, j'ai un réglage sur le threshold, c'est-à-dire le réglage du seuil. Vous voyez, là, le signal va taper plutôt avec une crête ici, mais rester constant parce que c'est une partie rythmique. Ici on va agir à partir de cet endroit-là. Donc on pourrait décider de mettre le ratio à l'infini, vous voyez, comme ceci, pour supprimer tout ce qui joue en bas. Si je remonte au maxi, je garde que les charlets. J'ai la caisse claire également. Petit à petit, je retrouve l'attaque de mon kick. Tout mon kick avec un peu plus de bas. Et là, je retrouve mes subs. Donc là, je suis en mode gate. Je pourrais ouvrir un peu mon ratio pour compresser cette fois. Le gain de réduction va opérer ici. Là, c'est le temps d'attaque va mettre le gate expander à fonctionner. Je vais le mettre en réglage quand même assez court. Là, j'ai la durée de la fermeture et le relâchement ici. Range, ça me permettrait de préserver un peu de dynamique. On va faire en sorte que, malgré le choix que j'ai fait, je ne compresse maximum que 1,4 dB. Et ça s'observe. Si je l'augmente, je peux aller au maximum
jusqu'à mon choix que j'ai défini. Là, je vais le laisser plus ou moins libre. Vous voyez qu'au maximum, en compressant, on va plus ou moins atténuer tout ce qui passe en bas pour conserver uniquement certains instruments. Donc je vais laisser un peu plus ouvert et je vais vous montrer également les filtres. Là, j'ai les deux fils qui sont présents. Donc, je pourrais supprimer, filtrer tout ce qui est en haut, les médiums et les aigus. Donc, vous voyez que je perds mes charlets déjà. Ici, je les retrouve. Et pareil pour le bas, je pourrais filtrer. Je vais enclencher l'effet. Voilà, pour ne conserver cette fois que le médium des aigus avec un peu de frappe. Donc vous pouvez partir d'une piste audio qui est déjà complète, piste de batterie, faire des réglages assez expérimentaux si vous voulez conserver qu'une partie de ce signal. Je pourrais mettre derrière une reverb, des effets de modulation, expérimenter pas mal d'effets derrière, en conservant uniquement un instrument ou une certaine fréquence à l'intérieur de ce signal. Sinon, je pourrais tout simplement me contenter de nettoyer ma piste. Là, je suis dans une piste qui est assez numérique, c'est un bit voilà, de 808-909, assez classique. Mais si j'avais vraiment l'enregistrement d'un vrai batteur, j'aurais beaucoup de choses à nettoyer dans le bas du spectre, tout simplement en essayant de retirer le bruit résiduel, l'enregistrement de repistes des autres micros, etc., etc. Donc en fonction de l'utilité que vous voulez donner à votre effet, il y a énormément de cas qu'il faut envisager, c'est très intéressant de le faire, et il faut vraiment que vous puissiez parfaitement comprendre à quoi sert l'expander gate. En effet, c'est pour nettoyer tout ce qui se passe en bas, tout ce qui est indésirable, ou bien pour des parties pris qui sont volontaires à l'intérieur du mix, on va faire en sorte d'isoler chacune des pistes, pas avoir du répisse sur les autres pistes, parce que sinon ils vont rentrer en conflit les uns avec les autres. Lorsque vous allez nettoyer avec des EQ, il va rester encore un peu de fréquence, et ça va vous colorer l'ensemble de votre mix, et vous n'allez pas vous en sortir, puisque vous aurez des effets de masquage, et voilà, vous aurez du mal à faire des contrôles bien spécifiques, bien chirurgicaux, et c'est ce qu'on souhaite, et ça serait un peu compliqué si jamais voilà, vous faites des erreurs en n'isolant pas chacun des éléments. Donc voilà à quoi ressemble l'effet. Vous avez également la possibilité de mettre un bus ou une entrée de votre carte son pour faire un effet sidechain, pour faire en sorte que le gate ici se déclenche par rapport à un autre élément. Donc ça c'est également très intéressant. Il suffit d'assigner les bons bus en question en les répercutant sur les entrées, voilà, avec le bon bus que vous avez choisi. À l'intérieur d'Ableton Live, on a également le gate qui est présent. Donc je vais vous montrer sur une piste. Voilà, quelque chose d'assez mélodique. Donc là, on peut enclencher le sidechain par rapport à une certaine entrée audio, voilà, par rapport aux pistes qui sont présentes. C'est une possibilité. On pourrait mettre également un EQ qui est synchronisé avec différentes sélections, soit coupe haut, coupe bas, ou bien vous se servir de réglage en bell ou en shelf. C'est-à-dire à partir d'un certain endroit, on rehausse tout jusqu'à la fin, ou jusqu'au début. Ça c'est pour les Q. Ensuite, toujours le réglage du threshold, le fameux seuil. Alors si je le mets très bas, voilà, je préserve vraiment toutes mes notes, tous mes accords. Si je remonte, j'ai plus que l'attaque. L'attaque des niveaux les plus hauts. J'ai mon réglage d'attaque qui se fait en gate. J'ai toujours mon hold, mon release, et ici avec un contrôle de volume de sortie. Ici, ça va contrôler encore une fois le dB que vous voulez retirer. Donc si vous voulez mettre un dB minimum, vous allez pouvoir le contrôler ici. Je vais laisser assez large. Et le return qui vous permet d'élargir pour faire une analyse qui serait différente entre deux points.
Ici, en activant le flip, on peut avoir un temps de réponse qui est encore une fois beaucoup plus court, en millisecondes. Ça se rapproche d'un fonctionnement audio numérique, hein. Ça nous permet des réglages qui sont beaucoup plus précis, en termes de nos séquenceurs modernes, et ça nous permettrait d'avoir des choix beaucoup plus expérimentaux. Donc vous pouvez vous servir de ces réglages pour contrôler voilà, le point le plus haut et le point le plus bas, et appliquer le gate pour différentes expérimentations. Sachez qu'à la fois, voilà, en cliquant ici, vous avez un réglage qui est beaucoup plus simple, ou sinon vous avez également des presets qui sont disponibles pour faire voilà, une réduction assez soft, un réglage assez court, quelque chose pour gater, donc pour fermer les drums, ça c'est intéressant. Donc vous pouvez partir des presets qui sont disponibles pour obtenir des réglages pour beaucoup plus rapidement et prendre en main beaucoup plus rapidement vos expander gates à l'intérieur de vos séquenceurs. Je vous recommande fortement d'avoir des plugins de qualité, ceux d'Ableton Live et celui du Pro Tools particulièrement est vraiment très efficace. Il vaut mieux sélectionner des bons plugins qui ont une bonne notoriété sur des marques connues, qui ont déjà fait leurs preuves, plutôt que d'avoir 50 plugins expander qui servent pas à grand chose. Voilà, les mauvais plugins vont vous amener des altérations dans le son, des artefacts, etc. Modifier un petit peu l'ensemble de votre mix. Il vaut mieux avoir des plugins assez modernes. Sachez que les ingénieurs de mastering ont eux des expander gates qui sont vraiment ultra précis, avec des réglages très fins, voilà, pour préserver vraiment toute la phase et toutes les caractéristiques audio de chacune des pistes. Hein. C'est ce genre d'effets qui nous permettent à la fin d'avoir des meilleurs résultats sur l'ensemble de nos mix master, avec des pourcentages d'amélioration en pourcentage à la fin qui vont obtenir des bons résultats. Donc je vous invite à regarder une fois cette vidéo si la notion d'expander gate n'est pas encore assez précise dans votre esprit. Retenez tout simplement que contrairement au compresseur qui va compresser à partir au-dessus d'un certain seuil, au-dessus du threshold, et ben l'expander gate, lui, va réduire tout ce qui se passe en dessous. Donc ça va préserver les niveaux les plus hauts, mais ça va soit atténuer, soit complètement réduire, couper tout ce qui se passe en dessous du seuil, et ça va être très utile à l'intérieur de nos enregistrements, particulièrement lorsqu'on fait du studio, et notamment lorsqu'on a des batteurs, des guitaristes, etc. Ou bien au quotidien pour obtenir des bons résultats qui sont intéressants pour nos productions sonores. N'hésitez pas à user de ces effets et à les détourner pour être très créatif et progresser à l'intérieur de vos productions. Ayez l'esprit ouvert. À bientôt pour une prochaine vidéo.